Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. G2. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez passer par la suite débuter votre présentation. Jamal Benmansour, professeur au département général de l'école de gestion et de Bonjour, mon papa, professeur en ressources humaines chez Québec. Bonjour, c'est Cynthia Mathieu, professeur au département de gestion des ressources humaines, de gestion nucléaire, responsable des concours à l'Université du Québec. Rémi Bedras, je suis étudiant en doctorat en psychologie et industrielle ici à l'Université du Québec à Bourg. Bonjour, Valérie Martineau, conseillère en ressources humaines chez Hitachi Capital Canada. Donc, comme vous savez, un automobile, ça prend des ressources humaines et plusieurs matériaux pour lui permettre d'avancer. Donc, c'est comme une entreprise. Ça prend des employés compétents et toutes les ressources nécessaires pour lui permettre d'avancer et de s'améliorer. Donc, je vous présente mon équipe constituée d'Ariane Gingras, Anne-Sophie Provencher et moi-même, Laurence Garneau. Nous sommes l'équipe à la ressources humaines. Nous sommes très heureuses d'être ici pour résoudre le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui. Donc, de déterminer les principales causes et les principales conséquences du problème et de proposer un plan d'action à court terme et à moyen terme pour résoudre le problème. Le plan de la présentation va être comme suit. Nous allons débuter avec des faits saillants, une analyse FFOM, les stratégies. Ensuite, nous allons poursuivre avec les recommandations, la mise en œuvre et une conclusion. Pour ce qui est des faits saillants, on a ressorti que vous aviez 65 000 spectateurs, 250 coureurs, 300 bénévoles, ça pour l'événement de l'an dernier. Vous faites des événements rassembleurs et vous faites des dons aux organismes de la région, donc c'est super, félicitations. Pour l'analyse FFOM, les forces, vous avez beaucoup de participants à vos événements, vous avez des employés qui sont dévoués au travail. Pour les petits points à améliorer, on sait que la communication au sein de notre entreprise est un peu moins bonne. Et il y a un haut taux de roulement de directeur général, donc 7 directeurs généraux pour 12 ans, c'est quand même so-so, si je peux dire. Ce qui est d'une petite opportunité, en fait, c'est une passion qui est non pratiquée régulièrement, qu'on ne peut pas pratiquer n'importe où, donc votre événement le permet, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens. Et une menace, c'est les conditions climatiques. Comme vous nous avez mentionné, l'an dernier, les conditions climatiques étaient contre vous. Donc, c'est une menace. On va voir les causes et les conséquences du problème. Donc, pour les causes, dans le fond, il y a le manque de communication au sein de votre entreprise. Il y a des décisions qui sont prises et qui ne sont pas communiquées à tous. Et ensuite, il y a une mauvaise vision des tâches. Et on sait qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont en surcharge de travail. Il y a des conflits de personnalité au sein aussi de l'entreprise. Il y a du manque de travail d'équipe. Dans le fond, il y a plusieurs employés qui sont individualistes, donc il n'y a pas ça joue avec les communications. Donc, il va falloir regarder ça. Et il y a un manque d'indulgence envers Charles, puisqu'il a pris la place de DG le 8 mars. Et le 22 mars, il y a déjà des critiques contre lui, comme quoi il ne faisait pas une lettre, un courriel comme il faut.
Donc, les conséquences de la mauvaise répartition des tâches. Dans le fond, Viviane a dû prendre un repos puisqu'elle était trop stressée, elle en avait trop. Il y a du manque de personnel, donc il faudrait voir pour embaucher des nouveaux employés. Dans le fond, on a vu au sein de l'entreprise qu'il y a un peu 2 ans qui se sont formés, donc on va essayer de rétablir ça. Dans le fond, il n'y a personne pour accueillir les stagiaires qui vont arriver d'ici peu et, comme j'ai dit, la surcharge de travail. Donc, on va voir les stratégies qu'on vous a. La première stratégie, c'est la médiation. On a pensé à faire affaire avec un médiateur externe qui pourrait être là, qui pourrait être présent durant les CA. Donc, il pourrait essayer de régler les conflits au sein de l'entreprise, par exemple, entre Charles, Viviane et Carole. Et dans le fond, les autres employés aussi pourraient se confier et se défouler avec lui, dans le fond, si on n'ose pas en parler au président de l'entreprise. Comme inconvénient, ça apporte des coûts et ça prend du temps, sauf que le médiateur externe il est neutre et ça pourrait vraiment réduire les tensions et les conflits au sein de l'entreprise. Une autre stratégie, ce serait le team building. En fait, ça peut être le fait de faire des activités, des 5 à 7, des activités de Noël comme un souper chaque année, créer un club social ou des tournois sportifs. Ça peut être une journée de tournoi de volleyball entre tous les employés. Les inconvénients, c'est sûr que ça apporterait des coûts, c'est sûr que les activités, ça nécessite des frais. Ça nécessite du temps aussi, c'est pas un tournoi de volleyball par exemple, ça nécessite pas juste une demi-heure par jour. Il peut y avoir un manque de participation potentielle de la part des employés, ça c'est sûr, et ça nécessite beaucoup d'organisation de votre part. Par contre, les avantages, ça crée un gros sentiment d'appartenance envers vos employés, ça augmente leur communication, et par le fait même, ça augmente l'harmonie de l'équipe et les liens. Une autre stratégie, ce serait la formation pour Charles. En fait, vous avez mentionné que Charles serait peut-être prêt à suivre une formation. Donc, on opterait pour une formation à temps partiel qui lui permettrait de continuer ses tâches dans l'entreprise en même temps que le fait de se faire former. Et ça augmenterait sa confiance à lui, mais aussi la confiance que les pairs ont envers lui. Les inconvénients, c'est sûr que la formation, c'est pas gratuit non plus, donc c'est des coûts. Et ça peut engendrer des retards pour ce qui est de les tâches qu'il y a à faire dans l'entreprise. Mais pour les avantages, en fait, ça augmente les compétences intellectuelles de Charles et ça aide aussi à ses relations humaines envers ses pairs. Et c'est ça. Par la suite, il a été relevé par Viviane sa détresse au niveau des tâches à réaliser. L'option d'ajouter une adjointe administrative est intéressante afin de diminuer les tâches que devrait réaliser Viviane, lui permettre d'avoir des congés et en même temps d'enlever sa surcharge. Comme l'embauche se trouverait dans un délai assez restreint par rapport à l'événement, l'arrivée des nouveaux stagiaires serait confiée à Carole, qui a déjà de l'expérience au niveau de la formation des étudiants, puisqu'elle en forme au moins 2 par été. Bien entendu, cela va entraîner des coûts pour l'entreprise, mais ça va être plus égalitaire au niveau des tâches et permettre à Viviane de respirer un peu plus. Par la suite, l'autre stratégie est la procédure de sanction. Comme il y a eu beaucoup de changements dans l'organisme avec l'instauration des ressources humaines, il serait intéressant d'observer la mise en place de cette procédure afin d'être plus égalitaire avec les gens, d'éviter les conflits sur la durée. Bien sûr, ça va être nécessaire pour la personne qui doit appliquer la mesure, va entraîner des discordes avec un peu les employés. La façon que ça va être mis en place, il y aura un premier avertissement verbal, par la suite il va être inscrit à l'écrit, qui va être noté bien entendu les deux dans une note au dossier. Par la suite, ce sera une suspension selon la gravité du comportement jugé inapproprié dans une entreprise. Ça va aller peut-être d'un jour à une semaine, tout dépend. Et finalement, cela va entraîner le congédiement de l'employé si le comportement persiste. En fait, les recommandations, on vous recommande toutes les stratégies qu'on va proposer, donc que ce soit
la procédure de sanction, la médiation, le team building, la formation qui est offerte pour Charles et la division des tâches. On avait aussi comme mandat de faire un plan d'action. Donc, la mise en œuvre sur le court terme, en fait, qui se situe d'ici 4 mois. La médiation, on opte pour le faire dès maintenant. Par contre, on a mis une durée maximum de 2 mois, puisqu'avec les CA toutes les semaines, on considère qu'avec le médiateur, ça devrait être réglé. Il y a aussi la formation qu'on devrait faire dès maintenant. Par contre, pour la durée, ça va dépendre de la formation choisie. Donc, c'est plus à discuter. Pour ce qui est de la mise en œuvre à moyen terme, dans le fond, on a mis la division des tâches d'ici 6 mois, puisqu'on considère les 4 mois, d'ici 4 mois de votre événement. Ensuite, on vous laisse 1-2 mois pour revenir sur votre événement et conclure. Donc, d'ici 6 mois, ça serait bon de revoir les divisions de tâches pour réduire la surcharge de travail. Donc, on a dit approximativement 4 mois pour laisser le temps aux employés de faire leur liste de tâches et la diviser également. Ensuite, le team building, c'est d'ici 6 mois aussi. Dans le fond, c'est à faire en tout temps parce que c'est toujours bon de faire des activités pour les employés, pour créer les liens. Et pour ce qui est de la procédure de sanction, d'ici 1 an, puisque on croit que dans le fond, vous pouvez le faire verbalement et avant de le faire écrit, de faire les notes au dossier. Donc, ça prendrait environ 2 semaines pour, selon l'entreprise, établir la procédure. Finalement, il existe aussi le budget, bien entendu. Il y aurait un 40% à être accordé à la médiation en raison du court délai et de la présence quand même assez fréquente. Ensuite, 5% serait accordé à la division des tâches des employés. Ça ne nécessite pas beaucoup de temps et engendre très peu de coûts. Pour le team building, faire les formations, créer les activités, on a prévu un budget de 15%. Pour la formation, pour Charles, en raison, comme c'est sur temps partiel, et ça va être sur une longue durée, et aussi idéalement un peu avant l'événement, on a accordé un 25%. Un 5% pour la procédure de sanction. Encore une fois, c'est plus de la rédaction et peu d'application. Et au niveau du compte, on a aussi ajouté un fonds de contingence de 10% pour pallier aux imprévus du budget. Dans le fond, on vous recommande aussi de faire un suivi des stratégies qui seront mises en œuvre. Donc, rencontrer les employés pour voir si eux, ils ont vu un changement dans l'entreprise au sein de l'ambiance et de l'harmonie de travail. Justement, observer l'ambiance de travail, voir s'il y a plus de travail d'équipe qui sont moins individuels. Le taux de participation de l'activité, parce que si les employés ne participent pas, ça ne sert pas à grand-chose de continuer ça. Donc, à la place de ça, on pourrait choisir une autre stratégie et observer si la surcharge de travail a diminué pour les employés. Pour conclure, dans le fond, le mandat qu'on avait, c'était de déterminer les causes des problèmes et les conséquences qui découlent des problèmes et proposer un plan d'action à court terme et à moyen terme. Les recommandations qu'on vous suggère, c'est la formation, la division des tâches, la procédure de sanction, le team building et la mise en œuvre, de faire un suivi, ça serait bon pour voir s'ils ont été efficaces. Avez-vous des questions? Je vais peut-être y aller en premier. J'aimerais savoir, au niveau du directeur général, Charles, quel genre de formation tu suggères? Ça serait plus une formation pour lui apprendre comment écrire un courriel professionnellement, comment établir des liens avec ses employés. Ça serait à voir avec lui aussi. Là, ça dépend des formations, le temps de la formation. Vous parlez d'une stratégie pour la procédure des sanctions.
selon vous, quel problème devrait être adressé au foyer? Moi, je dirais ça serait plus au niveau du professionnalisme et de faire la distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle des employés et de faire en sorte de ne pas être de ne pas avoir trop de méchanceté, de ne pas être la communication non violente en quelque sorte. Et cette stratégie-là, on l'a mis en place seulement pour le directeur ou pour l'ensemble des employés? Je crois que ça serait intéressant de le mettre pour l'ensemble des employés. Merci pour la présentation. Pour le suivi post-implantation, à qui vous avez confié le secondaire? À Charles, au CA ou à l'autre personne? Les suivis? Ouais. Eh bien, ça serait surtout, Jérôme, il recrute une nouvelle équipe de ressources humaines, donc ça serait à eux de se diviser et de faire les suivis. Dans le fond, ça serait vraiment à eux de vérifier ça. En lien avec vos stratégies, vous avez marqué à moyen terme, d'ici 6 mois, la division des tâches. Présentement, Viviane a quitté pour une surcharge de travail avant l'événement. Comment vous réussissez à gérer ce problème-là avec sa surcharge de travail avant l'événement? Ben, dans le fond, on est en but d'embaucher une nouvelle personne qui pourrait aider, qui pourrait prendre en charge les tâches de Viviane. Il faudrait aussi voir avec Charles s'il peut, puisque Viviane trouvait qu'elle faisait beaucoup de tâches à Charles. Donc, on pourrait voir avec Charles s'il y aurait le temps d'en prendre quelques-unes. Et les stagiaires arrivent bientôt, donc ils vont pouvoir aider avec ça. L'adjointe, vous l'engagez tout de suite? Oui. Et là, vite, juste une dernière question. On parle des team building, puis tout ça, mais pour la communication, mais concrètement, est-ce qu'il y a la formation à faire suivre aux employés aussi, par rapport à certaines compétences qui leur sont données? C'est sûr que ça serait intéressant peut-être d'offrir une petite formation, mais on pensait plus, nous, à faire des activités qui les rapprocheraient puis qui créeraient vraiment des liens là, au sein de l'entreprise entre les employés. Là.